Je suis accompagné par Madame Navet, qui est la directrice de l'administration de la coopération et développement de l'Université de Liège. Cette administration s'appelle le PACODEL et je suis ici sur invitation de l'Université de Lubumbashi et en particulier du professeur Yannick Husseini, qui est le coordonnateur du projet Charlu, qui porte sur les forêts claires ici au Katanga. Donc nous sommes ici pour coordonner avec le professeur Husseini donc ce projet Charlu, qui est un projet qui essaye de comprendre les facteurs de dégradation de la forêt de Miombo. Nous sommes aussi ici pour discuter toute une série d'autres projets, dont le projet d'appui institutionnel en cours avec l'Université de Lubumbashi, financé par l'ARES, et c'est en particulier Madame Naves qui est là ici pour parler avec les gestionnaires, pour discuter de la gestion financière, la comptabilité et l'administration à propos de ces projets. Troisièmement, nous avons visité le recteur pour lui donner 2 bouquins. Un bouquin sur les paysages anthropisés du Katanga, dont il a écrit la préface, et un autre bouquin sur les forêts de la Chopo, la forêt dense humide, donc pour enrichir les ressources, documentaires de l'université. Et quatrièmement, nous sommes aussi ici pour accompagner le doyen Husseini à Kolwezi, parce qu'une collaboration est en train d'être montée entre l'Université de Lubumbashi et l'Université de Kolwezi. Et ainsi, l'Université de Lubumbashi va pouvoir assumer son rôle de leader dans la région, dans la province, en tant qu'université complète, pour accompagner les universités spécialisées en voie de leur épanouissement. Nous sommes déjà actifs à l'Université de Lubumbashi depuis longtemps. Depuis 15 ans, nous sommes ici dans le cadre des programmes ARES, programmes VLIR et autres, parce que l'Université de Lubumbashi a toujours été un partenaire privilégié pour le renforcement des capacités. La coopération universitaire qui est financée par l'ARES et par le VLIR en Belgique cible ce renforcement des capacités au niveau des enseignements, donc au niveau pédagogique, mais aussi renforcement des capacités au niveau de la recherche. Donc nous finançons depuis longtemps et des laboratoires, mais aussi des individus par des bourses de doctorat. Et donc ces personnes défendent leur doctorat, comme par exemple le professeur Husseini, défendent leur doctorat, seront intégrés dans le corps enseignant de l'université et à leur tour vont pouvoir monter des projets de coopération pour former une nouvelle génération de chercheurs. Nous connaissons Monsieur le recteur depuis quelques années et nous avons toujours été frappés par son ouverture d'esprit et par sa volonté de développer des relations et des collaborations nord-sud et sud-sud. Je pense qu'il est important qu'une université comme l'Université de Lubumbashi dispose d'un recteur qui ouvre la porte, qui ouvre les fenêtres, qui ouvre les bras pour accueillir de nouveaux partenariats. Et donc le recteur, il est toujours prêt à discuter de façon transversale de toute une série de thématiques pour monter des collaborations et donc pour aussi assumer la responsabilité pour l'Université de Lubumbashi dans le paysage universitaire de son pays. Je vais juste compléter pour remercier pour l'accueil ici au sein de l'Université de Lubumbashi. Et je me réjouis de découvrir les structures administratives, financières et de gestion de l'université. On est déjà bien parti. Oui, effectivement, j'ai accompagné le professeur Yann Bogart et Madame Françoise Naves du PACODEL, l'Université de Liège. Il convient de noter que l'Université de Liège a d'abord, au début de l'Université de Lubumbashi, été impliquée à sa création. Et ça fait plus de 15 ans que le professeur Yann Bogart est impliqué sur différents projets ici à l'Université de Lubumbashi qui ont comme finalité le renforcement des capacités des ressources humaines en vue de la relève académique au sein de notre université. Nous saluons aussi l'arrivée des partenaires. C'est depuis une année que nous attendons leur arrivée, mais suite au Covid-19, nous n'avons pas pu les recevoir en 2020. Heureusement, ils se sont fait violence, ils sont présents à Lubumbashi pour pouvoir nous accompagner dans le suivi de nos projets que nous réalisons ensemble avec eux.